Je voudrais avant tout remercier du fond du cœur pour l'Institut de l'Afrique des Libertés que j'ai l'honneur de diriger les plus hautes autorités de la République du Niger, son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, et tous ses compagnons du CNSP qui nous ont accordé, avec le peuple nigérien qui les soutient, un accueil chaleureux depuis 3 jours bientôt que nous sommes sur cette terre. Nous sommes venus soutenir le Niger. Le Niger qui est partie totale de l'Afrique et qui est menacé uniquement parce qu'il revendique ses droits. Droit à la souveraineté politique, droit à la souveraineté économique, droit à la souveraineté spirituelle et culturelle, droit de déterminer son destin, eh bien, selon sa libre et juste volonté. Nous sommes venus ici marquer le soutien des intellectuels de notre institut à la démarche légitime, légale, historique et puissante, non seulement de toute l'Alliance des États du Sahel, mais en particulier des autorités du CNSP. Derrière les fameux think tanks, les instituts de Paris, de Londres, de Washington ou je ne sais quoi, il y a donc des pseudo-scientifiques dont l'expertise est invoquée par certaines organisations internationales comme fondement pour des sanctions illégales, criminelles, inhumaines, comme celles qu'on a pu voir prendre, entre autres, la CEDEAO contre le grand peuple africain du Niger. Notre mission, c'est de produire une contre-expertise, une offre scientifique précise sur toutes les questions d'intérêt général, continental et mondial pour les Africains, de telle façon que l'on prouve qu'il existe dans tous les domaines des experts africains avérés et qui ne laisseront plus, pendant que se déroule le terrorisme armé contre les populations innocentes du Sahel et pratiquement de toute l'Afrique noire, nous ne laisserons plus que ce terrorisme armé soit accompagné du terrorisme pseudo-scientifique. Nous nous mettons à la disposition de l'Alliance des États du Sahel, véritable embryon de la grande puissance africaine continentale, pour produire la contre-expertise scientifique, pour valider de façon endogène de l'intérieur de l'Afrique ce que les Africains considèrent comme vrai, comme juste, ce qu'ils considèrent comme possible et comme légitime. Nous avons reçu une oreille attentive des autorités du CNSP. Le président du CNSP, chef de l'État, son Excellence Abdourahmane Tiani, et ses compagnons ont marqué leur approbation à cette démarche, d'autant plus qu'ils nous font l'honneur de connaître nos idées longtemps avant même que nous ne foulions le sol du Niger. Le Niger et globalement l'Alliance des États du Sahel sont grands aux yeux des Africains parce qu'ils ont rendu le Sahel hospitalier aux Africains persécutés. Première personnalité à être reçue par le Premier ministre ce matin, le docteur Franklin Yamsi. Il dit être au Niger pour manifester et témoigner son soutien sans condition aux autorités de la transition nigérienne. Je salue le grand peuple nigérien, ses autorités, qui me font l'honneur de m'accorder un accueil fraternel et chaleureux sur cette terre depuis maintenant 3 jours, dans le cadre du soutien que l'Institut de l'Afrique des Libertés, que je préside, apporte à l'Alliance des États du Sahel dans la lutte contre le terrorisme pour la restauration de la souveraineté politique, économique, culturelle et spirituelle intégrale des Africains sur notre continent natal. C'est dans le cadre de ce soutien, de la mobilisation de l'idéologie panafricaniste des pères fondateurs de notre espérance, que je suis venu apporter au peuple nigérien, aux autorités nigériennes, au président de la transition, son Excellence le général Abdourahmane Tiani, et à l'ensemble des membres du gouvernement et du CNSP, nous sommes venus leur dire que nous représentons un collectif de dizaines de scientifiques africains vivant sur plusieurs continents et qui décident de mettre l'expertise scientifique africaine au service de la lutte d'émancipation que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en leurs élites notamment et leur peuple, incarnent aujourd'hui. Deuxième audience en cette matinée, c'est celle avec la délégation des marcheurs de Magaria. Cette délégation a parcouru en effet 1070 km à pied pour joindre Niamey, la capitale. Elle dit aussi être là ce matin pour réaffirmer son soutien au CNSP et à son président, le général Tiani. Remercions à Dieu, on a rencontré le Premier ministre et nous avons présenté notre salutation et puis
Et nous allons dire à M. le ministre, nous sommes venus ici pour le soutien de notre président Abdelrahman Chani et de la CNSP. Pour rappel, c'est le 16 novembre 2023 que Ali Ibrahim, Oud Yahya, Ousmane Habou Adamou et Salisu Amadou Boubacar ont quitté Magaria pour Niamey. Aujourd'hui qu'ils y sont, leur seul vœu, c'est de rencontrer le président Chani pour lui dire leur engagement à ses côtés et aussi pour lui notifier le nombre de messages de soutien reçus tout au long de leur parcours qui a duré exactement 29 jours.